Yeah, l'RCF. J'espère que vous allez bien et que les vôtres aussi. Petite review sur le XRT. Hop là, en France. Donc vous avez déjà vu quelques sessions. Hop, en Floride. Je vous ai fait 6 vidéos exactement. Après, j'ai continué à rouler un petit peu avec, sauf que j'ai pas filmé. Là, je suis rentré hier, donc je vous ai fait une petite session. Aujourd'hui, tout ça, j'ai été rouler avec mon fils, lui faisait du os. Moi, j'ai testé le XRT sur le genre de spot qu'on aime bien, quoi, tout simplement. Donc voilà, machine de ouf, hein. En général, comme je vous ai dit, c'est une machine de dingue. Donc beaucoup de choses reviennent du patron dessus. Hop, on a vu au niveau du kit wide, c'est pour le patron. Si ce n'est pas pour le patron, tout ce qui est triangle supérieur, inférieur, cardan, normaux, ils peuvent aller dessus. Donc ça vient du patron. Voilà, tout ce qui est diff, avant, arrière, les cellules, tout ça. Pareil aussi, ça vient du patron. Les nouveautés, c'est sur la carrosserie, les trous là. Ça me fait penser au Supercharge, moi, comme véhicule. Voilà, qui rentre directement refroidir. Et ici, le vario et le moteur. Donc, le premier trou refroidit le vario, le deuxième, le moteur. Donc, et puis le système de fixation, ils sont clairement encore dans le futur. Ouais, ils sont clairement encore dans le turfu. Hein. On peut le soulever comme ça. Hop là, vous voyez. Hop. Ils sont vraiment encore dans le futur avec leur système de fixation, la Traxxas. Donc c'est un véhicule de fou. Hein. Comme je vous ai dit, au niveau des sensations, il procure vraiment plus de sensations pendant les jumps que le patron. Le patron, il reste quand même dans le top du top. Hein. C'est la meilleure RC au monde à cette heure-là, le X-Max. Le XRT, il va arriver pas loin derrière. Ils seront limite quasiment au même niveau. Hein. Il marche très fort. C'est une machine qui m'a surprise énormément. La manière dont elle se conduit, la finesse avec laquelle elle se conduit, la direction, mais c'est une direction de bâtard, je vous le dis clairement. C'est une direction de bâtard, j'ai jamais vu ça. Avec la taille qu'il a, je pensais qu'on aurait plus de mal à le manier, à le diriger, à le tourner et tout ça, mais c'est incroyable. Il se tourne agréablement bien, je suis surpris. Comme pour tout le véhicule d'ailleurs. Hein. Donc ils ont pris ce qu'ils savaient faire et ils l'ont amélioré, très clairement. Hein. Donc, au niveau des suspensions, des amortisseurs, les cardans CVD, les cellules avant-arrière pour les diffs. Vous voyez, ici, le système, là où, comment ça s'appelle, là où il y a la transmission. Vous voyez, le cache, ici aussi pareil. Tout revient à peu près, c'est repris du X-Max, quoi. Tout est tiré du X-Max. Le bumper avant, sur les côtés, skid plate avant-arrière. Il est divisé en 3 parties, pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Le variant vitesse, le moteur. Donc voilà, ils l'ont clairement amélioré. C'est une machine de dingue, je vous la recommande. Franchement, il va sortir en France dans quelques jours. Elle est incroyable. Comme je vous ai dit dans la vidéo, dans la session que je vous ai faite cet après-midi au terrain de BMX, ce véhicule est incroyable. Il est incroyable. Clairement, c'est vraiment du top. C'est un haut de gamme. Franchement, vu le prix qui coûte aussi, vu le prix qui coûte, c'est tout à fait normal. On va pas trop en faire. Mais je suis surpris. Comparé au sledge de merde, la merde qui est là, qui est un échec total, hein, celui-là. Un échec total, hein, ce véhicule. De toute façon, vrai connaît vrai, vous le savez de toute façon. Tant qu'on n'a pas vu du one-shot en skatepark avec, on parle avec personne. C'est la vraie vie chez nous. Personne ne va nous mettre des disquettes, ça ne marche pas ici chez nous. Il faut aller en mettre aux autres, il n'y a pas de souci. Mais nous, personne ne va nous faire avaler, me faire avaler que ça, c'est une réussite ou quoi qu'est-ce. De la vraie merde, je vous le dis clairement. Le sledge de merde. Bon, revenons aux choses sérieuses. Voilà, donc XRT, c'est du très lourd, hein, je vous le recommande. Voilà, il est en train de faire ses preuves, il les a déjà faites. Et puis voilà, donc comme vous le savez, moi, j'ai pas acheté les véhicules pour parler d'eux, blablabla. Bon, il y en a d'autres qui aiment, moi, pas du tout. Moi, c'est pour voir les plaisirs, les sensations qu'il procure, voir ce qu'il a dans le ventre, ses défauts et ses qualités. Mais ce véhicule, c'est une réussite totale. Maintenant, il faut attendre les premiers retours pour savoir ce qui casse, ce qui ne casse pas, ce qui tient, ce qui ne tient pas. Vous allez voir dans la vidéo, là. Je me suis loupé 2 fois, 2 bons loupés. Il n'a pas bronché le bordel. Hein. Et à des hauteurs pas négligeables. Hein. Il n'a pas bronché. Donc clairement, c'est du très lourd. C'est du très lourd ce XRT. C'est du très lourd. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai achetés moi. Pas pour parler avec, blablabla. Non, les blabla qui font pas de blé, moi ça ne m'intéresse pas. Après, il faut connaître ces véhicules. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des personnes qui vont vous les présenter vraiment sur toutes ces coutures. Et ça aussi, c'est bien pour les personnes qui aiment plus la mécanique, qui aiment connaître les choses comme ça. Ce véhicule-là va sortir.
Il sera présenté sur la chaîne du garage RC68 chez Mani. Au niveau des blabla, vous allez être servi. Vous allez le connaître par cœur. Même pour ceux qui ne l'auront pas, ne l'auront jamais testé. Ça va sortir les pieds à coulisses, les ceci, les cela. Mesurer tout le bordel, prendre les dimensions. Aller vraiment en profondeur dedans, en détail. Accès mécanique, ceci, cela. Les composants, les nanani, les nanas, tout un tas de tralala. Au niveau du blabla, vous allez avoir des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de blabla sur ce véhicule, sur d'autres chaînes françaises prochainement, dont chez Mani. Et vous en avez déjà eu sur les chaînes américaines, voilà. Vous l'avez déjà vu à nu ou les pièces qu'il compose, tout simplement. Moi, ça viendra plus tard. Quand j'aurai un pépin, il faudra réparer. Là, je le démontrerai pour vous montrer, pour vous présenter un petit peu ceci, cela. Et puis voilà, là, quand il va être sale, là, par exemple, je vais aller le laver, je vais enlever les pneus, pas plus. Les pneus, lui mettre un petit coup de MO, du MO truc là, hop, lubrifiant, les mettre au propre, celui de mon fils aussi, parce que j'ai roulé avec lui aujourd'hui, ça faisait longtemps que je n'ai pas roulé avec mon fiston. Et puis voilà quoi, donc XRT voiture de dingue, je vous la recommande, c'est une vraie dinguerie. Niveau des sensations, mieux que le patron, clairement. Niveau sensation jump, mieux que le patron. Mais le patron reste le taulier, clair, net et précis. Le patron reste le taulier, même si celui-là, il est incroyable, hein, franchement. Il est incroyable ce XRT, tout simplement, c'est assez du lourd. Donc voilà, et j'ai deux, trois petites bricoles à faire à côté. Bon, tout ce qu'il y avait ici, là, hop, là, il y a mon doigt, là, je les ai enlevés. Je les ai mis ici, c'est des petites bricoles que j'avais à faire depuis. Je vais essayer de trouver un bout de temps pour les faire. On a le châssis du sledge de merde à changer. L'original est là, il doit passer en M2C. Quand j'aurai un peu de temps, je vais le passer en M2C. J'ai le Vario B-Wing S-Run Max 6 que le sage il m'avait envoyé pour tester. Hop. Donc, quand j'aurai le temps, je vais le tester. J'avais des pièces pour le Mini Revo, cardan CVD pour le Mini Revo, c'est le 1.16, hein. C'est celui-là qui est là. C'est pas le Revo qui est là, c'est pour celui-là, là, le Mini Revo là. Hop, donc voilà, ça c'est des pièces pour le Mini Revo, cardan CVD, biellette en aluminium. Ça, ce sont des pièces pour le os. Je les avais depuis l'année dernière, depuis 1 an et demi. De toute façon, vous les avez déjà vues, ces pièces-là, quand elles sont arrivées. C'est juste ce qu'il y a à faire à l'atelier 2.0. Voilà, ces derniers temps, pendant que je vais prendre un petit peu de temps, ça sera ça. Équiper le Mini Revo de ses cardans CVD, biellette en aluminium 70-75, tourelle avant et arrière pour le os, pareil, en alu 70-75, support moteur pour le os, pareil, des cardans de couleur, tige renforcée pour le os, bouchon d'amortisseur aussi. Ça, c'est pour le XRT. J'ai envie de le passer en normal, quoi, tout simplement, quoi. Ça, c'est le patron. Ça, c'est un patron normal. Ça, c'est un patron wide. Et bien, j'ai envie de mettre un kit normal sur le XRT, tout simplement. Pour tester, pour voir un petit peu le comportement qu'il aura quand il aura un kit... quand il aura le kit normal, quoi, tout simplement. Donc là, je vais mettre ça ici. Je vais vous mettre le patron à côté. Hop là. Vous voyez un petit peu. Je vais sortir le patron wide et le mettre à côté. J'aurai la place, enfin il y a la place, j'aurai mis les trois, un XRT, un patron en wide et un patron en normal. Hop là. Donc voilà, ça c'est un wide. Vous voyez? Ça c'est un wide. Hop, et là il y a le XRT. Franchement c'est du lourd. Ces deux véhicules là c'est une dinguerie. On est clairement dans la cour des grands là. Traxxas, ils sont dans leur domaine. Hein. Ils ont dit à certains, poussez-vous de là, allez, allez, vous savez pas faire le 1.5. Poussez-vous de là et poussez-vous vite. Ça c'est un grand message ça. Un grand message aux nouveaux aux nouveaux venus dans la cour des grands. Combien vous avez vu avec des X-Max pareil? Ils en ont eu, les ont renvoyés. Il faut... La cour des grands, c'est la cour des grands. Sans aller faire des trucs de ouf, des trucs de dingue, ce sont des véhicules qui se maîtrisent. Il faut savoir un minimum conduire. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Sinon, vous allez avoir que des surprises. Et puis, vous en avez plein des chaînes de charlatans en France. Hein. Comme aux USA aussi, pareil, vous en avez plein de chaînes de charlatans aux USA. Vous voyez des X-Max, ils durent 2-3 minutes. Vous en avez aussi en France. Vous avez juste à regarder les vidéos. Comme m'a dit un abonné il n'y a pas longtemps, mais ils cassent tout le temps tout. Ils cassent constamment tout. Tout le temps, ils cassent tout. Donc, c'est pas pour aller citer leur nom ou quoi que ce soit. Vous en avez deux spécialistes en France, deux chaînes, ce sont les pros du cassage. Hein.
les pros du cassage. Les premiers, c'est les deux frères et les autres, c'est dans le sud. Hein, vous le connaissez très bien. Ils sont bons qu'à tout casser. Et leurs chaînes sont là, vous pouvez aller vérifier. Donc, ce sont des véhicules avec lesquels on fait très attention. Vous voyez ce que je veux dire? On attend à ce genre de véhicule, on fait attention avec la RCF. Ça ne nous empêche pas de s'amuser, mais on s'amuse consciemment, parce que c'est la cour des grands. Vous pétez, ça ne coûte pas forcément plus cher que autre chose. Mais voilà, vous allez faire comme certains. Les vidéos sur les chaînes, ou bien si vous n'avez pas de chaîne YouTube, votre temps, vous allez passer plus votre temps à réparer qu'à rouler. Et certaines chaînes en France reflètent clairement ça. Réparation H24, il n'y a jamais de roulage. Ils font que de la réparation. Ils cassent tout le temps. Ils cassent tout le temps. Donc, quand on sort 2000 balles, c'est mieux d'aller s'amuser tranquille, faire ce qu'on sait faire, apprendre à faire ce qu'on ne sait pas faire, que de faire du grand n'importe quoi, et puis de surtout venir inventer un tas de problèmes aux véhicules, dire qu'ils ont ceci, cela. Nous, on a entendu en France, chez MCL, qui nous disait, quand un X-Max sort du carton, ben, il faut changer ceci, 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 cela. Ouais, d'accord. Les vidéos sont sur ma chaîne, allez voir. S'il faut toucher à quelque chose quand on sort un X-Max du carton. Allez, bref, après chacun il fait ce qu'il veut, hein, comme vous le savez, il n'y a pas que la RC dans la vie. Moi, je donne pas mon avis pour qu'il soit majoritaire sur les autres. Je dis pas que mon avis prévaut sur celui des autres ou ceci, cela. Mais faites attention dans les RC, parce que ce sont des engins, mais ça coûte une blinde, faut se dire ce qui est. C'est un plaisir de... Voilà, pas de riche, mais limite, quoi, la RC. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut prendre soin de ces véhicules, les entretenir, rouler avec correctement, ne pas faire n'importe quoi. Et là, vous allez vraiment kiffer le... Ben, pas forcément le modélisme, mais les voitures radiocommandées, si vous en prenez soin et vous faites ce qu'il faut faire avec. Allez, je vous retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Les vidéos du XRT, je vais les présenter aussi sur cette chaîne. Hein. La chaîne principale, il y a le Traxxas World Tour qui est en cours. Il y a au moins plus de 90 vidéos. Vous avez encore les vidéos du 100%, du Traxxas Skatepark Tour, les 100 vidéos. Vous en avez vu 25 ou 30, il en reste plus de 50. Ça fait déjà énorme, mais la chaîne doit s'arrêter au bout de 3 ans, comme je vous avais dit. Là, on dépasse un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? On aura débordé un petit peu. Hop, elle va continuer encore à aller 1 an maximum, je pense, et après, elle va s'arrêter clairement. Donc, voilà. Allez, la RCF, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Traxxas XRT, très grosse dinguerie. Très, très grosse dinguerie, je vous le dis clairement. Ah, ouais, là, on est dans la cour des grands. Clairement, clairement, clairement. Avis à tous les petits joueurs. N'imitez pas, ça sert à rien. Il faut maîtriser ça. C'est une maîtrise totale qu'ils ont Traxxas. Allez, prenez soin de vous, la RCF. Tchuss, KRC 2.0 hier.